Régionale, donc évidemment, c'est au cœur des préoccupations des membres de la Fédération des chambres de commerce. Nous, on souhaitait même avoir une élection sur les régions, donc on souhaite qu'on parle le plus possible du développement régional. On a visité beaucoup le Québec pendant la pandémie, mais là, on ne parle pas de visiter, on parle d'habiter, de croître et de se voir à long terme dans nos régions. Alors, encore faut-il y accéder puis avoir les infrastructures pour s'imaginer finalement faire sa vie ou en tout cas une partie de sa vie professionnelle dans les régions du Québec. Alors, la question, en collaboration avec Nancy Labbé de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce, pour M. Beauchemin, cette fois-ci. Donc, outre la rareté de main-d'œuvre, évidemment, où tout le monde reconnaît qu'il y a un projet majeur, qu'un problème majeur, pardon, nommez le frein le plus important au développement économique de nos régions et qu'est-ce que votre parti propose pour revitaliser les régions du Québec? Bien, je pense qu'en partant, la fiscalité municipale est un enjeu. Puis pour les régions, le sous-financement que les municipalités ont fait en sorte que leur développement peut être relativement limité. Nous, au Parti libéral, on propose, avec notre Charte des régions, de redonner le pouvoir, justement, aux régions pour stimuler leur propre développement. C'est fini, là, les solutions mur à mur à travers le Québec. Je pense que ce qui est important, c'est de faire du sur-mesure. Puis on va créer un secrétariat par région, lequel va être évidemment appuyé par une équipe de fonctionnaires qui vont travailler avec un sous-ministre responsable de la région. On veut donner le pouvoir pour que les gens dans les régions puissent choisir aussi au niveau de l'immigration, le nombre d'immigrants qu'ils veulent avoir, leur capacité d'accueil. Pour nous, ça, c'est important. Puis ça va passer, comme je disais tantôt, par une révision en profondeur de la fiscalité municipale. On va augmenter le financement aux régions de 158 millions à 500 millions par année par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Puis on va leur donner ainsi les moyens de leurs ambitions. Pour moi, ça, c'est important. On va augmenter leurs redevances minières, les redevances aussi forestières. Puis notre projet éco, bien évidemment, c'est un volet qui va aider aussi au niveau des développements des régions parce que ça va leur permettre, dans leur région, de pouvoir avoir une base sur laquelle ils vont pouvoir développer de façon futuriste leur avenir. Notre panier de mesures en soutien aux entreprises de 2,4 milliards que je mentionnais tantôt, aussi, ça s'applique pour les régions parce qu'évidemment, ça va toucher toutes les régions. On parlait du fardeau des entreprises tantôt, bien, on va déduire la déduction fiscale. On va augmenter la déduction fiscale, pardon, pour toutes les entreprises, incluant évidemment ceux en région. La cotisation au Fonds de services de santé, la bonification du crédit d'impôt à l'innovation. Mais la solution à la crise du logement, c'est aussi important pour les régions. Ah oui. On parle de 50 000 logements que nous, on propose de construire dans les 10 prochaines années. Des places en garderie aussi, dans les régions. Ça aussi, c'est important. Ce qu'on entend quand on parle aux régions, justement, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas des travailleurs temporaires que les régions ont besoin, c'est des temporaires permanents. Puis nous, c'est ce qu'on propose pour qu'ils puissent s'intégrer dans les communautés. Merci. M. Desjardins. Nous, on propose de mettre sur pied un ministère des régions qui va avoir le mandat de gérer les affaires de l'État sur le plancher des vaches. Il faut que les décisions soient prises en région pour que les programmes soient adéquats pour les gens de nos régions. Il faut qu'il y ait une ressource proche des gens quand ils en ont besoin. Ce qu'on veut de ce ministère, c'est de créer une première ligne des services du gouvernement en région. Il faut que la régionalisation, entre autres, du PQI se fasse pour établir l'équité entre les villes et les régions dans la réparation ou la création des nouvelles infrastructures. On va attribuer plus de 11 milliards de dollars sur 10 ans aux régions. On veut également, tu sais, ça fait trop longtemps que la gestion des infrastructures régionales est faite au détriment de celle des grandes villes. Il faut donc distribuer une proportion importante là, du PQI. Il faut également qu'on crée un nouveau palier de concertation régionale. Ce qu'on va créer, nous, c'est une chambre des régions à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse, là, que les décisions puissent se prendre, qu'il y ait une nouvelle institution démocratique où on puisse le faire, pour qu'on puisse faire confiance aux régions et il faut habiter le territoire. Puis la première chose pour habiter le territoire, il faut que les décisions se prennent là où on l'habite. Et les représentants régionaux vont être élus, vont exercer certaines responsabilités qui restent à définir. On veut également créer un fonds autonome des régions dans lequel on va verser 400 millions de dollars. Ce fonds-là va être géré par les assemblées régionales selon leurs priorités. Les régions, là, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire pour se développer et avec ce fonds-là, elles en vont en avoir les moyens. Il y a plusieurs autres mesures que je pourrais détailler plus tard, mais également, on parle évidemment là, pour aider nos entrepreneurs en région, l'immigration, les travailleurs expérimentés, les mesures d'aide. Donc, il y a beaucoup d'éléments que je vais parler là, tout à l'heure dans le prochain bloc. Très bien, merci. Monsieur Lelouch. Ah, parfait.
pour répondre à votre question, M. Millard, c'est très simple. La réponse à votre question, c'est qui est responsable? Nous, au Parti conservateur, on pense que c'est le gouvernement qui a centralisé toutes les décisions à Montréal. Et ce que nous, on voudrait, c'est laisser les régions décider de leur avenir économique. Puis ce que j'entends en ce moment, là, c'est de faire un autre ministère qui va être aussi ou à Montréal ou à Québec, qui va faire les décisions. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les décisions se prennent en région plutôt qu'elles se prennent au niveau des grands centres urbains. Moi, je vous parle en particulier de GNL Québec. M. Gérard, j'aimerais comprendre, M. Fitzgibbons dit oui, M. Legault dit non, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Nous autres, la population au Québec, on ne comprend pas vraiment. C'était un projet incroyable. C'était plus de 14 milliards d'investissements privés qui allaient être faits. Puis la CAQ, qui était d'accord au début, a décidé de mettre la hache là-dedans. Et nous autres, on aimerait comprendre au Parti conservateur pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. Donc ça, c'est une des choses. Puis c'est sûr que pour pouvoir améliorer le développement régional, il faut aussi améliorer les infrastructures qui se rendent aux régions. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de ponts, on est en train de parler de tunnels, on est en train de parler de toutes ces choses-là. Mais il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, je devais faire un voyage en Gaspésie, puis c'était 9 heures, puis il n'y avait aucun train qui s'y rendait. Il n'y avait rien qui nous permettait d'y aller. Donc, il faudrait peut-être comprendre que les régions ont été délaissées depuis plusieurs années et il faudrait peut-être qu'elles reviennent au devant de la scène aujourd'hui et il faudrait peut-être leur permettre de pouvoir dire leur vérité. Merci. M. Marissal. Quand je vous disais qu'il m'arrive d'être d'accord avec le gouvernement, pas souvent, la décision d'abandonner GNL, je suis 100% d'accord avec cette décision. Mais s'il vous plaît, là, retenez Fitz, là, parce qu'il y a de l'air d'y tenir, lui. Puis, là, effectivement, c'est douteux de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vous ai entendu hier, aujourd'hui, dire que la porte est fermée. J'espère que c'est le cas, parce qu'effectivement, ce projet n'avait aucun bon sens. Pour les régions, dans l'ordre et dans le désordre, et ce n'est pas exhaustif. Là. Puis moi, je suis un gars de Rosemont. Alors, vous savez, je ne vais pas faire de l'appropriation régionale puis parler comme si j'étais un gars de région. Là. Je suis un gars de Rosemont. Alors, néanmoins, je pense que ça passe notamment par le transport. On en a parlé, les trains, les bus. Il y a eu une tentative du gouvernement avec des billets à 500$. Ce qu'on me dit, ça n'a pas trop bien marché. Il faut absolument avoir du transport régional, interurbain, efficace, abordable. Ensuite, le logement. Le logement. Vous savez, le télétravail, c'est le fun pour un professionnel ou une professionnelle qui a un ordinateur et qui peut aller travailler n'importe où au Québec. Mais ces gens-là déménagent. La ville de Sainte-Agathe a pris 5000 habitants dans les 18 derniers mois. C'est des gens qui débarquent de la ville avec des moyens, qui achètent des duplex. Ils s'en vont où, les gens de Sainte-Agathe? Fait que ça prend aussi du logement social en région, puis ça prend un vrai développement de logement aussi en région. Ma fille a passé l'été à Percé, à travailler dans un restaurant, la Maison du Pêcheur. La Maison du Pêcheur a acheté 3 maisons un peu partout dans Percé pour loger son monde. Bien oui, tant mieux pour ma fille, mais tant pis pour les gens de Percé qui ne se trouvent plus de logement. C'est une roue qui tourne. Alors, c'est important aussi. Puis la dernière chose, bien évidemment, pénurie de main-d'œuvre, on y revient toujours. Nous, on suggère d'envoyer davantage d'immigrants dans les régions avec des vrais programmes de partenariat, des vrais programmes de tutorat, comme ça s'est fait avec mes parents quand ils sont arrivés en 65 au Québec. Ça peut marcher. On prévoit aussi reconnaître les diplômes des immigrants qui sont déjà là et puis permettre effectivement aux travailleurs expérimentés, avec des mesures fiscales, de retourner travailler s'ils le souhaitent et à leur rythme. Excellent. Merci. M. Girard. Juste une clarification. Est-ce qu'il y a un autre volet après? Il nous reste un 10 minutes ensuite. Non, il n'y a pas d'autres thèmes. OK. Fait que la rareté de main-d'œuvre doit être C'est maintenant ou jamais. Là. OK. Et, incluant la ligne bleue puis le REM de l'Est. OK. Ben, je vais essayer de maximiser sous contrainte de 1 minute 43. Le développement économique, je vais commencer par GNL, je pense que il faut que je réponde à ça. C'est pour ça qu'on a des processus, c'est pour ça qu'on a un BAP. Il y a eu une analyse du BAP, puis le projet, du niveau environnemental, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle les barges qui transportent du gaz liquide, mais sur le Saguenay, ça ne tenait pas debout. Et il n'y avait pas de contrat. La structure économique, ça ne tenait pas debout non plus. Alors, le projet a été rejeté. C'est pour ça qu'on a des processus rigoureux. Et puis là, on a un allié, l'Allemagne, qui vient ici
Et puis, c'est notre allié. Ils vivent une crise. Le prix du gaz naturel a augmenté de 300 %. Et il vient ici au Canada. C'est normal qu'on écoute. Et le besoin, il est immédiat en Allemagne. Un projet comme ça prend 5, 7. LNG Canada, c'est même pas fini. Ça a été commencé il y a plus de 5 ans. On ne sait pas quand ça va se terminer. Bref, il n'y a aucune adéquation entre ce que ce projet-là pourrait être et le besoin qui est immédiat de l'Allemagne. Donc, c'est non. Alors, pour le développement économique régional, j'ai 30 secondes. Il y a eu l'aspect urgence. Durant la crise, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont travaillé ensemble. Les municipalités, les sociétés de transport en commun, on les a aidés de l'ordre de 2,3 milliards, toute proportion gardée. Les municipalités ont été vraiment aidées durant la crise. Je pense que ça a été apprécié. La réforme d'Investissement Québec, Accès Entreprises Québec, les libéraux avaient aboli les CLD. Tout le monde nous disait que c'était les centres locaux de développement. Excusez-moi, il y a beaucoup d'acronymes au gouvernement. Accès Entreprises Québec, on fournit 2 employés par MRC. La réforme d'Investissement Québec, avec Investissement Québec régional, on est présent sur le terrain pour aider les entreprises. Merci. Alors, il nous reste un dernier bloc de 10 minutes. Ma foi, moi aussi, je manque de temps pour mes sujets. Alors, que ce soit la question que vous avez abordée tout à l'heure, je vais m'adresser à vous, la question du transport aérien régional. Est-ce que le programme mis en place fonctionne? Est-ce que votre formation politique aimerait faire plus ou différemment? La question de l'immigration en région aussi, c'est bon. Alors, je vous laisse aller pour le dernier bloc. Et on parle beaucoup d'immigration depuis tout à l'heure. Puis, je voudrais lever la main parce que moi, j'en suis un immigré. Je suis arrivé il y a 25 ans. Donc, l'immigration, je connais un petit peu ça. Je peux vous en parler. Ce que je rencontre aujourd'hui, je rencontre des médecins qui travaillent dans des taxis. Je rencontre des ingénieurs qui font des ménages le soir dans des immeubles. Il y a la manne que nous recevons à l'international n'est pas utilisée. Des gens arrivent avec des diplômes, des gens arrivent avec des compétences, et au lieu de les accepter, on les fait rentrer dans le tordeur, encore une fois, de la machine du gouvernement, et on se retrouve à avoir des gens qui sont ou découragés et qui, au lieu de rester au Québec, s'en vont ailleurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si vous arrivez avec des compétences, on aimerait que ces compétences soient reconnues. Donc oui, c'est aussi simple que ça. Monsieur Desjardins, ensuite... Bien, peut-être que si on... En tout cas, nous, on pose la question qu'il faut que les seuils soient limités à 35 000 personnes. Parce que là, actuellement, l'exemple que vous donnez est l'exemple parfait. Elle démontre que nous n'avons pas en ce moment les capacités. Nous n'avons pas développé l'État comme il se doit. L'immigration, l'immigrant, ce n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui vient fabriquer, qui vient construire avec nous une société. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas, comme État en ce moment, tous les outils pour accueillir nos immigrants. Avec des seuils à 35 000, nous avons la responsabilité. On a, dans l'économie interne, plein d'autres travail à faire. C'est un réflexe facile d'aller du côté de l'immigration quand, par exemple, beaucoup de femmes ne réussissent pas à aller sur le marché du travail. Quand, par exemple, beaucoup de travailleurs temporaires, travailleurs expérimentés, soient très travaillés, mais ne peuvent pas y arriver. C'est une situation où nous, on pense qu'on va les loger où, les immigrants, lorsqu'on n'a pas les moyens en pleine crise du logement en région, alors que tout le monde veut régionaliser. Leurs enfants vont aller où? Sans service de garde. On va les éduquer où? Sans enseignants. Puis on va les soigner où? Sans infirmières. Donc, on a des responsabilités de mettre sur le marché du travail, en abolissant, par exemple, le travail supplémentaire obligatoire, parce que 40 d'infirmières qui refusent de travailler à temps plein, parce qu'ils refusent de se soumettre, on les comprend, à l'obligation déontologique. On doit remettre plus de femmes, plus de pères de famille sur le marché du travail. On doit remettre plus de travailleurs âgés sur le marché du travail. Donc, on a un travail à faire sur notre économie intérieure avant d'aller dans ces solutions. J'ai beaucoup d'interventions. M. Beauchemin, Marie-Salle. Oui, merci. Donc, juste parce que, bon, ben, en termes d'analyse, là, okay, c'est intéressant ce que vous dites, sauf que la réalité, on a 70 000 nouveaux arrivants cette année au Québec. Pour qu'on puisse prendre ça de façon très relative aussi, là, okay? Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on investit pendant 6 mois ou peut-être plus, disons 2 ans, dans une nouvelle personne qui arrive au Québec, bien, cette personne-là, on va lui permettre de comprendre comment ça fonctionne ici, prendre le temps de lui faire apprendre le français, et cette personne-là va travailler pour nous, le Québec, pendant, 20 ans, 30 ans?
On parle d'un investissement de 2 ans maximum, disons, à 30 ans de revenus d'État de taxes d'impôts. C'est un des meilleurs investissements qu'on ne peut pas faire. L'immigration, ce n'est pas une menace. L'immigration, en fait, c'est un atout pour pouvoir régler notre problème de pénurie de main-d'œuvre. Je parlais de la Charte des régions que le Parti libéral propose tantôt. Dans cette charte-là, on parle de logement à l'échelle du Québec pour justement permettre aux immigrants de pouvoir aller vivre dans la région pour pouvoir avoir un logement. Mais c'est faux de faire l'exercice de dire, bien, on n'est pas la capacité. Ce n'est pas un médecin de famille là, qui va être capable de pouvoir couvrir 2500 patients. Donc, pour un immigrant, c'est un 2500e de médecin qu'on a besoin. Fait que, tu sais, utilisons quand même une certaine rationalisation quand on parle de ce problème-là. Donc, moi, je pense que ce qui est super important, c'est de penser au développement économique, de penser aussi à l'immigrant en tant que tel, comment peuvent-ils ou elles s'adapter au marché québécois. C'est important de justement investir de façon efficace pour que ce soit des joueurs à long terme au Québec. Monsieur Marissal. Oui, votre question tout à l'heure de relance, elle portait sur le transport. Ce matin, Mario Dumont, dans un débat auquel je participais, il dit normalement sur la 20, entre 2 grandes villes comme Québec et Montréal, il y aurait une 3e voie que les camions ne peuvent pas utiliser pour du transport rapide en auto. Je dis non. Dans un pays normal et civilisé et moderne, il y aurait une voie de chemin de fer avec un vrai train qui fonctionne pour vrai. Pas un teuf-teuf de via-rail là, qui se tasse à la voie d'accotement quand il y a du blé de la Saskatchewan qui passe ou du pétrole du Dakota du Nord. Et je le sais, là, je suis député à Québec. Je le prends le train, là, puis vous ne savez jamais. Le train, c'est comme l'hôpital. Vous savez, quand vous rentrez dedans, vous ne savez pas quand vous allez sortir. C'est inhumain au Québec. C'est complètement indécent qu'on n'ait pas été capable de développer ce système-là. Oui, ça passe aussi par le transport collectif. Quant au développement régional, je ne peux pas ne pas parler notamment de la filière batterie, la filière lithium, donc un nouveau contrat social de développement de nos ressources naturelles, parce que ça se trouve effectivement beaucoup plus en région qu'à Rosemont. Et nous, on propose un nouveau pacte social avec les entreprises extractives et une forme de nationalisation de nos ressources, comme on l'a fait avec Hydro-Québec, pour s'assurer qu'on maintient le contrôle de cette ressource et, plus important encore, en accord et en collaboration avec les Premières Nations. Ce qu'on ne fait pas au Québec, ce qu'on n'a pas fait récemment encore au Québec, et on n'y arrivera pas dans le vivre ensemble puis dans la réconciliation si, à chaque fois qu'il y a un projet minier, on leur passe sur leur territoire sans leur demander leur avis. Alors, 4 minutes, il nous reste M. Lelouch, M. Gérard. Parfait. J'aimerais revenir sur le point de l'immigration parce que je prends ça un petit peu personnel. Je sais, j'appuie dessus, là, mais moi, je pense qu'on devrait voir l'immigration comme une richesse plutôt que de voir ça comme un poids sur la société. Moi, ça fait 25 ans que j'ai déménagé au Québec. Il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas travaillé. Donc, je ne comprends pas le point de vue que vous avez. Ce n'est pas souvent que je vais dire ça, mais je suis d'accord avec mon collègue du Parti libéral. C'est une richesse que nous avons. Et ce que je vois aujourd'hui du Parti québécois, je le vois avec la CAQ, parce que pour moi, la CAQ, c'est le PQ 2.0. Donc, on arrive encore une fois à la même division. On parle de division tout le temps. On est en train de parler, de dire que les immigrants ne parlent pas le français. Moi, j'habite dans un comté où, dans mon comté, les gens sont des immigrés en majorité. Et ils vont vous dire que quand ils arrivent au Québec, la première chose qu'ils veulent faire, c'est d'apprendre le français. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont avoir 2 fois plus d'opportunités de pouvoir travailler et 2 fois plus de pouvoir avoir des opportunités d'appel. Merci. M. Gérard, M. Desjardins ensuite. Oui. D'abord, sur le plan pour le transport aérien régional, 250 millions, des billets aller-retour, 500 des critiques. On vient de lancer le programme. Il a été annoncé dans le dernier budget. Et oui, il va être évalué. Il y aura des ajustements. Il sera amélioré. Le programme va être revu. Alors, je pense qu'on devrait être très content. Il y a un effort qui est fait. 250 millions sur 5 ans. Certains ont dit que 500, c'était trop, c'était pas assez. On va réévaluer ça. Je pense que l'effort est là. Au niveau de la main-d'œuvre, d'abord, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la main-d'œuvre, et c'est un vieux réflexe, parce que lorsqu'on regarde devant, tous les efforts qu'on doit faire comme société pour créer de la richesse, on estime que 80 de l'effort va venir de la productivité et 20 du travail. Alors, c'est extrêmement important qu'on travaille sur tous les tableaux.
l'emploi et la productivité. La productivité, on fait ça avec la fiscalité, l'aide directe, le conseil, la réforme d'Investissement Québec, l'amortissement accéléré. Alors, on s'attaque à ça. Les infrastructures publiques pour aider l'investissement privé, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Pour ce qui est de l'emploi, bien sûr, l'immigration. Oui, l'immigration, la contribution de l'immigration à la société québécoise est extrêmement positive, c'est indéniable. Mais aussi l'éducation, la requalification de la main-d'œuvre, les travailleurs expérimentés, favoriser la participation au marché du travail. On a un plan, on travaille, c'est un problème qui est complexe. On a plusieurs mesures pour aider à l'offre de travail. Monsieur Desjardins, une minute. Oui, bien écoutez, la seule chose, c'est que je réponds à mon collègue du Parti conservateur et sans doute un peu à mon collègue du Parti libéral. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut structurer l'économie interne beaucoup mieux avec les indicateurs qui nous disent qu'on a besoin de plus de travailleurs. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut avoir des seuils à 35 000 $. Vous ne me ferez pas dire que je suis contre l'immigration. Je suis pour l'immigration. Je suis quelqu'un qui vient d'une école où j'ai appris très jeune à vivre avec la diversité. Je suis ouvert aux autres et je pense qu'il n'y a pas un membre du Parti québécois qui est contre cette vision-là. Je trouve que s'il est un peu réducteur quand on parle de faits économiques, quand on parle de nous amener sur la question à laquelle vous souhaitez nous amener. Le Parti québécois souhaite simplement aider à structurer l'économie, à mieux accueillir nos immigrants. J'ai commencé mon intervention en disant que l'immigration n'était pas, c'était pas un ennemi. Alors, je ne comprends pas pourquoi, monsieur, vous avez dit ça. Et ça me choque un peu que vous essayez de me prêter des propos qui ne sont pas les S'il vous plaît, ça termine notre dernier bloc. Alors, on approche de la fin. On est maintenant rendu au mot de conclusion. Avant ça, je vais vous mentionner qu'il y a eu beaucoup d'activités numériques sur notre plateforme. Donc, plusieurs commentaires sur l'importance de la transformation numérique du gouvernement, le salaire minimum, les cibles environnementales, l'importance de parler des régions. Donc, plusieurs personnes nous disent en toute gentillesse qu'on ne parle pas assez des régions dans le cadre de cette élection-là. Alors, je vous le dis, il reste 3 semaines. Alors, le message est passé. Il y a sûrement plusieurs personnes qui auraient des questions dans la salle, mais évidemment, on voulait circonscrire le débat aujourd'hui. Et c'est un peu ça à quoi que sert finalement la Fédération des chambres de commerce, c'est de susciter le débat sur des enjeux qui nous unissent beaucoup. Alors, en conclusion, je vous laisse 2 minutes. Encore une fois, le hasard a fait son œuvre, donc c'est M. Girard qui va débuter. Et je vous inviterai, si le cœur vous en dit, à nous mentionner si jamais vous pensez que les chambres de commerce peuvent jouer un rôle dans l'accomplissement de votre programme politique. Quel serait-il? Alors, M. Girard. Bien, je vous le dirai au cocktail, puis je vais utiliser mon 2 minutes. Alors, je veux simplement vous dire que, d'abord, c'est vraiment une fierté d'avoir été votre ministre des Finances les 4 dernières années. C'est une responsabilité de fiduciaire de vos finances publiques et j'aimerais continuer. Et notre gouvernement, nous voulons continuer. On a un plan économique qui est extrêmement ambitieux. Et si je pouvais résumer le Québec en 2 chiffres, nous sommes 23 % de la population canadienne, 22,6, seulement 20 % de son économie. Et ça, c'est le reflet de notre sous-performance historique. Aussi long que nous avons des données économiques, le Québec a sous-performé. Or, nous avons un plan pour changer cela, un plan économique ambitieux. Et pour l'instant, ça fonctionne. L'écart de richesse mesuré par le PIB par habitant était estimé à 16,4 % en 2018. Il est à 13,4 % présentement. Il faut travailler au niveau de l'offre de travail. 20 % de l'effort viendra de là. 80 % au niveau de la productivité. Au niveau de l'offre de travail, ça prend une approche multifactorielle. Oui, l'immigration, mais surtout l'éducation. On a 200 000 jeunes au Québec de moins de 30 ans qui sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail. Et c'est extrêmement important. Chacun de ces jeunes-là a besoin d'une approche personnalisée. La requalification de la main-d'œuvre, tout le monde le sait, l'économie change. La qualification, la requalification de la main-d'œuvre, c'est extrêmement important. Les travailleurs d'expérience, on a fait des choses en 2019. On a bonifié le crédit d'impôt. On a réduit les taxes sur la masse salariale. Et là, on propose de rendre les cotisations facultatives à partir de 65 ans dans le régime des rentes du Québec. Finalement, la productivité, c'est extrêmement important.
fiscalité, aide directe et conseil. C'est ce qu'on fait et on bonifie ça avec les infrastructures publiques. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Beauchemin. Effectivement, on a beaucoup d'enjeux. En guise de conclusion, j'aimerais peut-être revenir sur certains points que j'ai soulevés pour que vous compreniez que l'offre du Parti libéral est tout de même très intéressante. On comprend les vrais problèmes et on propose des vraies solutions. Nos entreprises, on veut donner 2,4 milliards en augmentant les déductions fiscales et augmenter le crédit à, justement, l'innovation. Nous allons gérer les finances publiques de façon responsable et équitable, comme ça a été fait de par le passé, sans hypothéquer l'avenir de nos enfants, et on va continuer nos pleines contributions au Fonds des générations. Nous poursuivrons la réduction du ratio dette nette PIB de 38 à 33,6 % et ce, en 5 ans. On comprend très bien qu'actuellement, le vrai problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est un frein à l'ensemble de notre économie et ça menace aussi, en même temps, nos services publics. Donc, c'est important d'adresser ce point-là rapidement. Nous avons de vraies solutions pour la contrer, cette pénurie, c'est-à-dire des travailleurs expérimentés, le crédit, justement, à l'innovation, des garderies pour ramener les parents sur le marché du travail et, évidemment, des travailleurs étrangers, et eux devront être permanents. Nous allons aussi prioriser, évidemment, la lutte au changement climatique en réduisant nos gaz à effet de serre de 45 % et atteindre la carboneutralité en 2050. On va aussi saisir l'opportunité économique que le climat représente et on va positionner le Québec comme leader pour en profiter avec notre projet ECO. Et finalement, nous voulons redonner aux régions le pouvoir et les leviers d'être pleinement en contrôle de leur développement avec notre charte des régions et leur propre secrétariat totalement dédié aux enjeux qu'elles auront à faire face. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Desjardins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait face à 3 crises. Crise du logement, crise climatique, crise linguistique. Qui sait, peut-être, on va faire demain face à une 4e crise, qui est une crise économique. Donc, les temps sont incertains, les nuages s'accumulent. L'État québécois ne peut pas être seul pour faire face à toutes ces situations-là. Ces crises-là amènent des défis majeurs pour notre économie. L'État québécois a besoin, bien sûr, de la société civile, mais elle a surtout besoin des entreprises et entrepreneurs du Québec, de nos PME, de nos grandes entreprises pour y faire face. On doit saisir l'occasion qui nous est donnée de se donner mieux d'État pour notre économie, mieux d'État pour notre environnement, mieux d'État pour notre langue et notre culture, mieux d'État pour loger, soigner, nourrir et aider notre population. Je dis mieux d'État parce que si le débat, c'est plus d'État, on n'est pas là. Si le débat, c'est moins d'État, on n'est pas là non plus. Il faut cesser, pour y arriver, d'opposer économie et culture, économie et environnement, économie et immigration, économie et mission sociale de l'État. Tout est lié. Un gouvernement du Parti québécois va être un gouvernement responsable qui va nous amener à relever ensemble et qui va vous appeler ensemble à relever ces grands défis-là. Pour ce qui est de la crise linguistique, bien évidemment, on en a abondamment parlé, il faut renverser le déclin du français. Il y a peu de mesures en culture. Le gouvernement a apporté une loi, là. Il y a peu de mesures en culture, peu de mesures dans le monde du travail, peu de mesures pour ce qui est de la langue d'enseignement qui satisfont le Parti québécois. On a besoin de l'engagement des entreprises. Comme partie prenante de notre société, on reconnaît le rôle des PME, le rôle des grandes entreprises dans ce dossier-là. Pour ce qui est de la crise environnementale, une économie qui va être outillée, on veut bâtir ça, une outillée pour les changements climatiques, ça va être une économie résiliente. Et pour la crise du logement, la même chose. Donc, face à ça, on vous appelle au Parti québécois à faire le nécessaire, à travailler fort pour que c'est d'attaquer chaque crise, mesure par mesure, en le faisant chaque fois avec une précision d'orfèvre. Le Parti québécois va être là. On va être un gouvernement responsable. Desjardins. Merci. Monsieur Lelouch. Parfait. Moi, en conclusion, je voudrais vous parler un petit peu de notre vision. Notre vision, puis je pense que notre parti est le seul parti qui a une vision différente. Nous avons des idées novatrices. On s'en va dans des endroits que les autres partis n'ont pas voulu aller dans les 40 dernières années. Je parle principalement d'une privatisation du système de santé en gardant une universalité des soins. Ça, personne n'en a jamais parlé. Enfin, la CAQ en avait parlé, mais ne l'a pas fait. Le gouvernement est peut-être sorti de nos chambres à coucher, mais maintenant,
on aimerait que le gouvernement sorte de notre porte-monnaie et qu'il sorte de nos conseils d'administration. C'est le temps pour que les gens retrouvent la valeur de leurs entreprises, qu'ils retrouvent la valeur de l'argent dans leur portefeuille. Et il faut arrêter que le gouvernement continue de grossir, cet ogre qui engouffre notre argent. Et moi, je peux vous dire un fait très simple. J'ai essayé d'appeler Revenu Québec, j'ai passé 6 heures au téléphone, je n'ai jamais eu la ligne. Donc, je suis sûr que je vois beaucoup de gens qui opinent ici dans la salle. Je ne suis pas le seul. On est tous des chefs d'entreprise. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide du gouvernement. Mais on n'a pas besoin de nous se serrer la ceinture. On a besoin aujourd'hui que le gouvernement se serre la ceinture. C'est assez d'aller piger dans nos poches. C'est maintenant le temps de nous montrer que l'argent qui nous est donné en tant que représentant de l'État va être utilisé de façon à bon escient. Et je vous dirais que mes concitoyens qui me parlent dans la rue, ben c'est ça qui me parle. Ils me parlent de ces choses-là. Ils me demandent où va notre argent, comment est-ce qu'il est utilisé, comment ça se fait qu'on est un pays avec un PIB tellement élevé, une province avec un PIB tellement élevé, et qu'on ne soit pas capable d'avoir des services à la mesure de ce ça. Merci. Et finalement, M. Marissal. Bien, merci, M. Milliard. D'abord, mes remerciements à la Fédération des chambres de commerce du Québec d'avoir organisé ça. Félicitations et merci à mes adversaires politiques. Je crois que personne n'a sous-performé ici ce soir. Ce n'est pas un exercice qui est facile, croyez-moi. Et merci à vous. Merci à vous d'être là. La salle est pleine. Je n'ai vu personne cogner des clous. Ça m'encourage, ça nous encourage. Mais votre participation à ce genre d'événement est absolument nécessaire pour maintenir la démocratie. Puis si je peux répondre rapidement à la question de M. Milliard, qu'est-ce que les chambres de commerce peuvent faire? Bien, elles le font déjà en grande partie, et en particulier dans le domaine des changements climatiques, de la lutte au changement climatique. Je l'ai dit, il y a un dialogue qui commence à se construire. Je vous encourage, peu importe de quelle couleur sera le gouvernement le 4 octobre au matin, à continuer à vous faire entendre là-dessus et à participer. C'est le principal défi qui est devant nous, c'est la crise climatique. Vous ne serez pas surpris d'entendre un député sortant de Québec solidaire dire ça. C'est le principal défi qui est devant nous. Nous avons déposé un plan climatique rigoureux, exigeant, mais nécessaire, qui par ailleurs a été avalisé par des experts internationaux qui ont dit qu'effectivement, c'est la façon d'essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à un niveau acceptable pour justement éviter la catastrophe climatique qui nous pend au bout du nez si on ne fait rien. Par ailleurs, nous avons chez Québec solidaire un parti pris connu et affirmé, complètement décomplexé en faveur des services publics. J'ai été critique en matière de santé au cours de la dernière année. J'ai entendu les plans, notamment du gouvernement sortant, de faire des mini-hôpitaux privés. Je m'y oppose. Si les gens de Rosemont me font l'honneur de me renvoyer à Québec, je continuerai de me battre pour avoir des services publics de qualité pour lesquels on a payé et qui ont fondé l'État québécois. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à notre débat. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements aux candidats. Bravo.